J'ai les chiffres 14 sur les 17 dans lesquels vous vous êtes engagé. Tout à fait. Vous êtes ce qu'on appelle une bête de concours, jusqu'à ce titre d'excellence pour la baguette de tradition qui vous amène donc à faire du pain pour l'Élysée. On se dit qu'on ne fait que des baguettes. Mais c'est les gens, en fait, qui me disent « tu fais le pain pour le président ». Ce petit-fils d'agriculteur normand qui se rêvait paysan quand il serait grand est finalement devenu le symbole d'un trésor national. Damien Dedin n'est pas prêt d'oublier ce moment où il a appris que ses baguettes de tradition seraient désormais servies sur la table du chef de l'État. J'étais chez mon opticien, en train de choisir des lunettes, et mon téléphone s'est mis à sonner de partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, oui, bonjour, c'est la mairie de Paris. Vous êtes lauréat du concours de la meilleure baguette de Paris. Wow, vous allez fournir l'Élysée. Bon, bah c'est bien, ça continue. Vous avez ressenti quoi? Waouh. C'est beau, en fait. On fournit l'Élysée, quoi. C'est pas rien. C'est trop bien. Je vous explique pas, hein, le lendemain matin à la boutique, on s'est fait dévaliser, quoi. Pourtant, devenir boulanger, ce n'était pas votre rêve de gosse. Non, pas du tout. Moi, je voulais être agriculteur, comme mon grand-père. J'ai vécu à la ferme toute mon adolescence, ma jeunesse, dans la campagne, en Normandie, à Coville. Petit village très isolé. C'était aller chercher les œufs à la ferme, c'est aller boire le lait qui sortait du pied de la vache, avec des vaches, poules, cochons, les petits veaux. Aller ramasser le foin dans les champs, il y a des parfums, blé, enfin tout ce qui est culture, avoine, orge. L'odeur de la paille, c'est des odeurs très très typiques. Ça, je l'oublierai jamais. À l'époque, vous voulez devenir paysan quand vous serez grand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un stage de 3e et je suis tombé chez un boulanger amoureux de son métier. Et c'est lui qui m'a transmis cette passion, en fait. Il était là dans son laboratoire en train de fabriquer. Il y avait des odeurs, des parfums et il vivait ce qu'il fabriquait, quoi. Là, il m'a montré que finalement, on pouvait faire des choses avec ses mains. C'est fou, c'est que des mains. Mais on donne vie à quelque chose. Et je me suis dit, waouh, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Je reçois de la farine brute, on met de l'eau, de la levure, un peu de sel, et on en fait de la pâte. Voilà. Et la pâte, là, moi, je dois la travailler pour faire quelque chose de bon et de beau. Et donc, c'est là où mon métier à moi, c'est d'arriver à faire le plus joli produit avec mes mains. Le pain, c'est un produit, les gens qui ont des petits moyens, les gens qui ont des grands moyens, ils mangent le même pain. Et ça, je trouve ça fort, quoi. Et puis alors, vous allez enchaîner les titres. Oui, les titres. Je suis meilleur jeune boulanger de France. Et j'avais 18 ans. Et puis j'ai enchaîné les concours avec la Coupe de France de boulangerie, la Coupe d'Europe. Vous avez gagné combien de titres? J'ai plusieurs titres, bon, on va pas tous les citer. Moi, j'ai les chiffres 14 sur les 17 dans lesquels vous vous êtes engagé. Tout à fait. Vous êtes ce qu'on appelle une bête de concours, jusqu'à ce titre d'excellence pour la baguette de tradition qui vous amène donc à faire du pain pour l'Élysée. On se dit qu'on ne fait que des baguettes. Mais c'est les gens, en fait, qui me disent « tu fais le pain pour le président ». Ah oui, c'est vrai, je fais le pain pour le président. C'est une très belle satisfaction. Ouais, je suis très fier de ça, carrément. Et vos parents sont fiers? Je pense que depuis quelques années, ils hallucinent de ce qu'il m'arrive, en fait. Ma vie, c'est mon travail. Donc si je peux faire briller mes parents à travers mon travail, quoi de plus satisfaisant? C'est trop bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, votre baguette? Elle a de l'amour. L'amour de mon travail, en fait. Ouais. J'y mets tout mon âme, en fait, dans cette baguette. Ça, c'est très important. Et puis, à côté de ça, une baguette bien cuite, ça procure des arômes, des odeurs. Une croûte qui caramélise au four, il n'y a rien de plus important que ça, quoi. Et ça prend du temps? On peut faire une baguette en 5 heures. Moi, je la fais en 48 heures. 48 heures? 48 heures. Pourquoi? Plus on met de temps à fabriquer une baguette, mieux elle va se conserver et plus elle a de goût. En fait, c'est tout simple. Mais qu'est-ce qui prend 48 heures? Alors, c'est la fabrication du levain. C'est un mélange d'eau et de farine qu'on va laisser dehors fermenter. Et c'est ce qui va nous apporter du goût.
plus on prend le temps, moins on met de levure, meilleure elle sera. À l'époque, les anciens n'utilisaient pas du tout de levure, c'était que sur des levains. Donc ils laissaient vraiment le pain à l'air libre pousser, fermenter, dans des gros pétrins en bois. Et nous, on essaie de se rapprocher de ça. Enfin, tout au moins, moi, j'essaye. Et en plus, vous faites vous-même les moissons. Oui, c'est une spécificité que j'ai, ça. C'est très personnel. En fait, c'est quelque chose qui me reste de mon grand-père et de mon père. C'est ce que j'ai depuis mon enfance et c'est ce qui me permet de rester comme un enfant, en fait, l'été. Ça me permet de retrouver, en fait, ma famille, quoi. De quitter Paris, de retrouver la campagne. Ça vous inspire pour la fabrication du pain? Complètement. La moisson, il y a des odeurs. Quand on met le nez dans la mie de la baguette, il y a une odeur de blé fraîchement récolté et je la retrouve, en fait. Alors, ça paraît un peu barjot ou fou. C'est peut-être moi qui me fais des films, mais en tout cas, j'essaye d'avoir ça. Ouais. Vous réalisez finalement aussi votre rêve de gosse. Ah oui, complètement. Mais j'avais dit à mes parents, hein, un jour, je vais acheter une moissonneuse pour faire comme papy. Je l'ai fait, il y a 10 ans, et je m'éclate. Franchement, c'est vraiment un rêve. À quel rythme allez-vous livrer l'Élysée? Alors, c'est tous les jours, entre 6h30 et 7h, et c'est très souvent une quinzaine de baguettes. Ça peut aller jusqu'à 200, c'est très rare. En fonction des repas, je pense, du président ou des réceptions, quoi. Et vous pouvez assurer ça sans problème? Oui, sans problème. On en fabrique 2500 un dimanche. C'est pas 200 plus qui vont... Tous les dimanches, vous fabriquez 2500 baguettes? Entre 2000 et 2500, oui. C'est mon quotidien. Elle coûte combien, votre baguette? 1,10 €. Et pour l'Élysée aussi, ou c'est plus cher pour l'Élysée? Non. Pour l'Élysée, c'est 1,10 €. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas... Non, c'est... On triche pas. Elle a pris 10 centimes en 10 ans. Et elle va reprendre 10 centimes, je pense, prochainement, à cause de l'électricité qui a multiplié par je ne sais combien, et puis la farine qui a augmenté. On va devoir répercuter, on n'a pas le choix. Vous voudriez que la baguette soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, c'est un souhait. Je trouve que c'est vraiment le produit typique français. La baguette de tradition, c'est vraiment notre fer de lance, quoi. Quand on est petit, quand on est grand, quand on est grands-parents, une baguette, ça touche tout le monde, tous les publics et tous les Français. Donc c'est vraiment un produit phare, quoi. Tout le monde mange du pain. Pour moi, c'est cohérent que ça fasse partie de cette belle représentation. L'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a présenté la candidature de la baguette à l'inscription de l'UNESCO. Tout à fait. Et le verdict tombera à l'automne. J'espère qu'on sera sélectionné. J'y crois beaucoup, en tout cas. On a fait tout ce qu'il fallait pour. Je fabrique un produit qui représente la France à l'international. Donc, quoi de plus beau? C'est génial. On fait un métier de fou, quand même.